Quel est ce coup tellement dangereux qu'il a dû être retiré des règlements? Le MMA est déjà un sport violent, mais il l'était encore plus à l'époque du Pride. Et la plus grande différence entre l'UFC et le Pride, c'est la disparition des stomps. Parce qu'autrefois, les combattants du Pride pouvaient écraser la tête de leur adversaire au sol. Un coup brutal et impitoyable, mais surtout complètement légal. Donc imaginez un peu à cette époque, être sonné et tomber au sol, c'était quasiment signer votre arrêt de mort. Bah oui, c'est juste impossible de temporiser et de faire parler votre sol et votre jujitsu quand des gros coups de pied vous arrivent en plein visage. Il y avait d'ailleurs un spécialiste des stomps à l'époque qui était le champion Shogun Rua. Et le pauvre français Cyril Diabaté en avait fait les frais. Certains combattants ont donc été grandement impactés par ce changement de règles, ils ont dû revoir leur façon de combattre. Parce que dès les années 2000, l'UFC avait compris que pour être accepté par les grandes commissions sportives, il devait changer ses règles. Qu'évidemment, les stomps étaient beaucoup trop violents pour être diffusés sur les grandes chaînes. Et c'est pas plus mal parce que les dégâts infligés étaient beaucoup trop importants. Et surtout, ça ressemblait davantage à de la bagarre de rue qu'à un sport. Mais certains fans pensent que ce changement de règle a adouci le MMA. Sans les stomps, le ground and pound est beaucoup moins efficace et certains peuvent rester tranquillement sur le dos. Alors quelle réglementation préférez-vous et voulez-vous un retour de ces coups ?